Bonjour, bienvenue. On a sauté une journée, mais tu vas voir, on ne sera pas perdant. Grâce à la miséricorde de Dieu, dont c'est le thème aujourd'hui. Cette miséricorde qui nous rebâtit tout le temps. Miséricorde du cœur de mon Seigneur, miséricorde du cœur de mon Sauveur. En ta présence et par ton Esprit Saint, mon cœur connaît la joie d'être sauvé. Donne à mon pas toujours la fermeté. Saisi par toi, je serai saint. Miséricorde du cœur de mon Seigneur. Miséricorde du cœur de mon Sauveur. Rebonjour. Hier, on a eu des problèmes techniques et aujourd'hui, on est là, ensemble de nouveau. Et c'est la fête de Saint-Jacques, Saint-Jacques l'apôtre, Saint-Jacques le majeur. Mais je vais revenir un peu sur ce que je voulais t'offrir hier et ça va très bien avec la première lecture de ce jour. Quand Saint Paul dit « Nous portons un trésor de grand prix dans des vases d'argile ». Puis là, il continue en disant « En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés et nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés. » Qu'est-ce qui fait qu'on peut être dans la détresse et pas se sentir abandonné? Être pécheur, se voir pécheur et pas être désespéré, il y a un mot pour répondre à cette question, elle s'appelle miséricorde. Dieu est toujours avec nous. Dieu est toujours à nous inviter, à nous appeler, à nous rappeler à lui. C'est à croire que le bon Dieu est heureux avec nous. Et je pense qu'il est heureux avec nous. Comme nous sommes. Nous, on est bien quand tout le monde est de bonne humeur. Mais le bon Dieu est toujours heureux avec nous, même quand nous sommes plus ou moins de bonne humeur, et je dirais même quand nous sommes indélicats, quand nous sommes dans nos temps de révolte, dans nos temps de péché. Le bon Dieu continue de nous aimer. Il en souffre. Dieu a souffert en son Fils Jésus. Mais il ne nous laisse pas aller, il n'est pas indifférent, il cesse jamais de nous aimer. Saint Jean-Paul II a proclamé ça avec une force. Dieu ne cesse jamais, jamais de nous aimer, si on pouvait le croire profondément. Et le croire jusqu'à en vivre. Et ainsi, quand on tombe, on se relève grâce à sa miséricorde. Je te montre un petit dessin ici que j'espère que tu vas aimer. Tu vois, il y a un petit bonhomme ici qui commence à marcher sur la route, comme toi et moi, dans notre vie de tous les jours. Et là, il tombe. Alors, comme s'il tombait dans un fossé. Nous, quelqu'un qui tombe dans un fossé, on remplit le fossé et la personne pourrait continuer de marcher à la même égalité. Mais quand Dieu donne, il donne en surplus. Il donne pas juste flush, là. Comme on dirait, le bon Dieu, il n'est pas cheap. Quand le bon Dieu nous donne sa miséricorde, il en donne toujours un peu plus. Ça te fait penser à un cornet? Tu as raison. Mais le petit bonhomme, il est intelligent. Il recontinue sa route, il remonte par-dessus le petit remblai, puis il continue un peu plus haut. Il a grandi grâce à la miséricorde. Arrive une autre chute, c'est inévitable.
Encore la même histoire. Il s'en va voir le bon Dieu. Le bon Dieu remplit sa chute par son pardon, par sa miséricorde, et le petit bonhomme devient encore plus haut. Il est encore plus fort. Il marche encore plus haut grâce au surplus de bonté que Dieu lui a donné. Et ma feuille n'est pas assez longue pour faire toute ma vie. Mais tu vois, il marche encore un bout, il tombe, et le bon Dieu lui redonne exactement la même chose. Il lui redonne toujours plus de miséricorde. Et le petit bonhomme est rendu ici, alors que tout à l'heure, il était là. Il n'est pas rendu en haut, parce que sa vie n'est pas terminée. Mais il s'en va toujours en grandissant. Tu vas peut-être me dire qu'il s'en va toujours en faisant des erreurs. Il en est ainsi parce qu'on est des humains. Mais on a quelque chose de divin en nous, et c'est toute cette miséricorde de Dieu qu'on reçoit et qui nous permet au fur et à mesure de faire les bouts un peu plus longs ou de crier un peu plus vite et de monter toujours plus haut. Mais quand on arrivera à la porte du ciel, on pourra dire « Je suis un chef-d'œuvre de miséricorde ». Je ne pourrai pas me glorifier d'être un saint par ma propre perfection, mais j'aurai reçu au fil de mes années la miséricorde de Dieu. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? On penserait, nous autres, là, que à tomber comme ça, le petit bonhomme devrait être encore plus bas. Mais il n'en est pas ainsi avec Dieu. Dieu nous fait grandir par son pardon. Alors, quand nous autres, on arrive devant quelqu'un qui nous fait mal, ne nous dénaturons pas. Je te dirais à toi, ne te dénature pas devant l'injustice, devant l'offense. Ne rends pas le mal pour le mal. Hein? Ne perds pas cette dignité qui est la tienne d'être enfant de Dieu. Cette dignité que la miséricorde t'a conférée. Cette dignité d'être un saint en marche. Quelqu'un te fait mal, essaie de faire miséricorde comme Jésus a fait miséricorde. Et c'est ainsi que tu vas grandir, mais que tu vas permettre à l'autre aussi de grandir. On grandit, on devient des saints par la miséricorde. Me crois-tu? Si Saint Jacques était avec nous aujourd'hui et qu'il pouvait te parler, je crois que c'est ce qu'il te dirait. Et tous les gens qui sont à Compostelle présentement, en faisant la marche, c'est ce que tout le monde réalise quand il va à Compostelle. Je suis un pécheur pardonné, aimé follement, et je veux retourner chez moi après le voyage, le pèlerinage, la marche. Je veux retourner chez moi pour aimer davantage. Notre vie, être miséricordier pour miséricordier. Être miséricordier avec un S pour miséricordier avec un R. Bonne journée et allons faire un tour à la chapelle pour recevoir encore cet amour de miséricorde. Miséricorde du cœur de mon Seigneur, miséricorde du cœur de mon Sauveur.
Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.